À Royan, sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés regardent vers le monde de demain. Car aujourd'hui, le Festival des Nouvelles Explorations s'intéresse aux robots. Ils entrent dans notre quotidien, l'occasion de découvrir ceux qui sont déjà les nouveaux gladiateurs. C'est des robots qui font entre 20 et 25 kilos, donc quelque chose d'assez gros, enfermés dans une arène en plexiglas. Et là, tous les coups sont permis. C'est-à-dire vous avez 75 000 watts qui sont envoyés par un robot, un autre qui a des scies circulaires, l'autre qui a des lance-flammes. Et ils ont un temps délimité pour se casser, quoi. Ces spectacles de catch du 21e siècle existent déjà aux États-Unis. Bientôt, vous pourrez vous aussi jouer dans des salles spécialement conçues. L'une d'elles va ouvrir à Bordeaux. Les robots, il va falloir s'y habituer, qu'on le veuille ou non, il faudra faire avec. Demain, il y en aura partout. C'est une certitude. À moins qu'il y ait des problèmes de normalisation ou de droit ou d'assurance, voilà, pour le moment, ce sont vraiment les freins. Des freins juridiques, comme c'est le cas pour le développement des voitures autonomes. En cas d'accident, qui est responsable? Faut-il traiter les intelligences artificielles comme des humains? Alors, on va être forcé de s'interroger sur les droits des robots ou à tout le moins de définir un corpus de règles pour permettre à la robotique de continuer à se développer tout en préservant la sécurité et la dignité humaine. L'idée, c'est bien entendu de laisser l'homme au centre de nos préoccupations, mais par un droit des robots qui peut être un droit souple, tel que l'adoption de chartes, de normes éthiques, ou un droit dur, tel que l'adoption de lois, de définir un cadre dans lequel un robot peut à la fois se développer, être conçu, être réalisé, mais également les conditions dans lesquelles il pourra interagir avec notre société. L'occasion d'un débat passionnant et passionné, car le développement de l'intelligence artificielle repousse les frontières de l'éthique et du droit. L'intérêt, si vous voulez, d'un tel discours, c'est de dire soyez pas trop inquiets sur le futur. Donc on va quand même y mettre un cadre en espérant que tout le monde le respectera. Ouais. Voilà. C'est l'intérêt du festival, c'est vers quoi on va. C'est vertigineux, c'est génial, c'est excitant, c'est hyper angoissant. Et c'est super bien de se poser pour réfléchir à tout ça. Et encore une fois, l'échange a été vachement riche. Donc il y a aussi un vrai échange dans le festival et ça c'est bien. Mais le Festival des Nouvelles Explorations a aussi pris de la hauteur avec une question qui nous concerne tous. À quoi ressemblera la ville de demain ? Dans l'après-midi, il était question des utopies urbaines. Depuis des siècles, elles façonnent les arts et les mythes. Peuvent-elles aussi façonner notre quotidien ? Aujourd'hui, on garde en tête des projets comme la Grande Motte. Sur le papier, c'était fascinant. Aujourd'hui, c'est devenu le symbole de la bétonisation du littoral qui ne plaît pas à tout le monde. Donc il y a une forme d'acceptation. On comprend que les architectes et les urbanistes peuvent avoir des bonnes idées, mais en même temps, il y a toujours une méfiance qui reste là. Après, à voir dans les années à venir comment ça se traduira. Moi, je crois beaucoup, alors il y a beaucoup de mots autour des utopies, il y a les utopies concrètes par exemple, et moi je crois beaucoup aux utopies pudiques, à des utopies qui seront peut-être moins fantasques, mais un peu plus ancrées dans le réel et qui du coup seront un peu mieux comprises par les gens qui sont censés y adhérer. Un grand public invité à rencontrer en soirée une star de l'architecture, Paul Andreu, l'architecte entre autres de Roissy. Paul Andreu est un immense architecte et ici en plus un grand architecte à Royan, je dirais c'est presque naturel. On est sur un territoire littoral et on aimerait bien savoir justement comment va évoluer les formes d'habitat et de savoir dans quel type de ville on peut habiter demain. La ville de demain, elle n'est pas pour moi de toute façon, puisque j'ai un âge où je ne la verrai pas. Je ne voudrais pas que ce soit un monde déshumanisé. Une invitation donc à réfléchir sur l'homme dans la ville de demain. L'architecture reste l'un des plus beaux domaines de l'exploration. Renzo Piano a dit des trucs formidables là-dessus il y a très longtemps. Le monde est fini, on connaît tout. Qu'est-ce qui nous reste à explorer ? Nos idées, nous-mêmes. Donc la science le fait, les arts le font, l'architecture le fait. Et ils explorent notre pensée, notre manière de vivre, nos sentiments, tout ce qu'on est. Voilà, c'est ça qu'on fait. Et on fait ça, comment dirais-je, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire autrement. Il ne faut pas croire que l'artiste est un héros. Ce n'est pas un héros social s'il fait ça parce qu'il a un besoin fondamental de le faire. Mais en même temps, il aide les gens à grandir.
Finalement, un bon bâtiment, une bonne œuvre d'art, c'est quelque chose, c'est comme une serre dans laquelle on met une plante, quoi. Hein, ça fait grandir les gens. Grandir dans ces nouvelles explorations, ça continue demain et c'est à Royan.